Monsieur Wilfrid Tremblay, par Jean-Claude Simard, le 26 novembre 1977. Bon, ça fait que, Monsieur Tremblay, vous êtes monté à Chibougamau il y a plusieurs années, d'une façon un peu spéciale. Pourriez-vous nous dire comment que... Alors, la question spéciale, c'était un peu... C'était pour moi un voyage de misère qu'on a fait. Parce qu'à partir, pour monter à Chibougamau, là, avec des chevaux, à partir de Saint-Félicien, monter une affaire de 150 000, 149, 150 000, dans les... En plein hiver. En plein hiver, dans le mois de janvier. Puis, moi, un gars pas accoutumé de partager, fil de partageur. J'ai fait le show, j'ai trouvé ça drôle, pour un bout de temps. Comment ça se fait que vous montiez là? C'était pour... c'était du matériel ou quoi? On montait des machineries pour les compagnies de mines. Des voleurs, des outils pour tout prospecteur. C'était du fer, c'était des choses qu'on ne pouvait pas partager sur notre dos, il fallait partager ça sur des... Mais savez-vous pour qui, que, par exemple, que vous montiez ce matériel-là? Pour quelle compagnie ou quel contracteur? Mais dans ce temps-là, on entendait parler des mécanisiers. Les autres prospecteurs qui avaient par là, moi, je n'en connaissais pas bien long là-dedans. Mais qui vous engageait vous, pour monter? Nous autres, on avait été engagés par un ami Armitage, un contracteur de partageur. Il avait commencé à décoller ça avec des machines, un tracteur, un ligne qui appelle. Là. Il est rendu à 7 000 de Lorée, là, du village de Lorée, 7-8 000 du village de Lorée. Là, sa machine a manqué, puis il a été obligé de s'organiser autrement pour rendre ses charges à destination. C'est qu'il avait engagé des chevaux. Autrement dit, là, la machine, quand elle arrivait aux montagnes, là, pour prendre le bois, là, comme il faut, là, ça ne marchait plus. Ça. Ah ben ça ne marchait plus. J'étais dans l'île, puis j'étais au travers des roches, j'étais au travers du bois. Au travers du bois, il n'y avait rien qu'un petit chemin de partagage de chevaux, là, simple. Là. Il y avait des croches, puis lui, il y avait trop de cils à dire sa machine. Ça faisait trop long à détourner des détours, puis finalement, il y avait de la misère. Quelle sorte de machine c'était? C'était comment? C'était pas des tracteurs d'ailleurs comme aujourd'hui. Il appelait ça un haut, là. Un ligne. Ça marche plus des lags, ça. Pareil, un tracteur, seulement ça avait des patins en avant, là, pour conduire ça. Il traînait des sleds. Il y avait, je pense qu'il y avait 10 à 12 sleds, on va dire, de ça. Des grosses sleds qui chargeaient de fer. Ah, puis là, fait que le gars, là, après ça, il a décidé d'engager des chevaux. Oui, il engagé des chevaux. Des hommes et des chevaux. Puis là, il a fallu s'organiser pour monter, là, avec des chevaux, ben, ça prenait des tentes. Pour lever ces chevaux-là, le soir, les faire coucher à l'abri. Il fallait tenter le soir. Des tentes pour 10 chevaux, une tente pour 10 chevaux, puis 5 shortés. On couchait dans cette tente-là, là, 5 shortés, puis 10 chevaux. Il fallait rentrer nos provisions pour manger, nous, de la nuit, là. Le dormage, ben, on n'en parlait pas trop, on couchait avec des chevaux, on couchait avec des chevaux. On avait un poêle là-dedans. On prenait un poêle, on chauffait le poêle la nuit. Puis le matin, on détentait au jour, on embarquait notre tente sur nos chars, on faisait un bout. Puis le soir, à la Brunante, là, on arrêtait, puis on tentait notre tente. Ça a pris 7 jours à monter. 7 jours, ça, c'était juste pour aller. Juste pour monter. Avec quelle sorte de char que vous aviez? Moi, j'avais un balleur. J'avais un bouilloire, là, un balleur. Oui, oui. Puis les autres, ben, il y avait des tuyaux de diamond drill, puis il y avait la balance, la chaudière, là, je ne comprenais pas tout ça. Il y avait le feu du balleur, il y avait tout l'équipement du balleur à part de ça.
T'en as d'autres, ça te démangeait par morceaux, puis on montait ça comme on pouvait. Fait que vous faisiez des convois de chevaux. Comment vous étiez de ce voyage-là? Nous autres, on était 15 teams. 15 teams, ça veut dire 30 chevaux. Ouais, ça veut dire 30 chevaux. Ça veut dire 5 ans. Mais ça devait prendre des tentes qui étaient grandes. Ah, il y a des tentes de 24 pieds de long. Ça devait être une job, tenter ça le soir. C'était un job. Il y en a qui réussissaient à tenter, à aller au matin, mais les premiers jours, là, les gars pour cultiver comme moi, là, nous autres, moi, je me suis pas donné à avoir trop de misère parce que j'étais jeune, puis j'étais assez capable. Puis, mes chevaux m'ont pas nuit, mes chevaux n'ont pas eu de battre. Mais il y avait des chevaux là-dedans là, qui s'étaient forçés. Puis le soir, ben, la nuit, là, les coliques, les chevaux avaient des coliques. Des chevaux malades. Les chevaux malades. Dans les chevaux couchés dehors, à l'année, on devait attendre, puis après ça, on rentrait les chevaux comme ça dans la neige à moitié de corps. On montait pas en neige, on ne coulait pas, on n'avait pas le temps de couler. On rentrait dans les chevaux dans la neige comme ça, puis on les soignait, on leur donnait du foin, de l'avoine. Puis on les fait boire, ben on les faisait pas boire la nuit, on les faisait boire rien que le soir avant d'arrêter, là. Puis la nuit, là, on faisait attention à ça par rapport au colique. Oui, oui. Ben après, c'est comment un voyage de même, là, comment est-ce qu'ils vous payaient pour ça? On était engagés, nous autres, là, 100 piastres pour un team. Ça comprenait pour 2 chevaux, Puis un homme. puis un homme. Puis ça, il fallait se nourrir. On montait nos provisions, ça, c'était même nous autres. On avait 100 piastres pour le voyage, rendu au lac Courmont. Puis, comment est-ce que vous pouviez, vous tentiez tous les soirs, là, vous y tenté tard quand vous montiez comme ça? Nous autres, de ce voyage-là, là, on a tenté tous les soirs en montant. En montant, c'était tous les soirs. On marchait tant qu'il y avait moyen. Quand on voyait là, que les roues n'avaient assez fait, là, il y a des fois qu'on s'en rendait à Brennan. Mais il y avait des journées qu'on fallait raccourcir un peu la journée pour donner la chance. Il fallait que les roues toffent. Quand on est rendu à 100 000, 125, 130 000 dans le bois, là, puis qu'on ne peut pas revirer pour se rendre en haut. Il faut y penser, ça. Il fallait voir nos chevaux pour qu'ils tiennent debout. Oui, c'est sûr, il fallait faire attention à ça. Mais il y en a qui ont dû avoir des problèmes de chevaux en veste. Il y en a qui ont dormi toute la nuit, il n'y avait pas le temps de dormir la nuit, ils s'occupaient de leurs chevaux, il y avait des chevaux qui étaient malades dans la gang. Il y avait des coliques. Les coliques, ça, c'est grave, c'est un partageur. Mais moi, j'étais chanceux, j'avais un vieux partageur qui était marché avec moi, où il était 5 centimes par tente. 10 chevaux, ça, puis après ça, 50. Puis on levait notre tente, nous autres, là. Puis le soir, avant d'arrêter, là, on faisait boire nos chevaux avant d'arrêter. Puis c'est ce partageur-là, moi, qui m'avait conseillé ça. Et il dit, il ne faut pas avoir de coliques, il faut faire ça. Puis il dit, les coliques, ça pue les chevaux. Ils ont besoin, il faut faire attention. Et puis vous, le tracé que vous suiviez, là, passez-vous souvent sur les lacs ou... On détournait les lacs autant que possible. Mais il y avait des guides en avant qui marchaient en avant de nous autres, une journée, 2 jours en avant de nous autres. Puis ils faisaient une trace avec des chevaux, il y avait un team de chevaux lousses, puis il y avait un autre team en arrière avec des provisions. Le gars qui avait des chevaux lousses, là, il avait ses raquettes d'un pied, lui, il faisait pas d'autre chose que ça que de tracer le chemin avec ses roues. Puis il y avait un autre team avec une fille qui traînait le bagage en arrière, les autres. Puis
Quand c'était le temps de coucher, les autres, là, ils devaient le tendre, il y avait rien que 4 chevaux. Puis on couchait avec les chevaux pareil comme nous autres, mais seulement il y avait toujours une journée devant nous autres. Puis quand on repartait trop, ben, ils revenaient sur nous autres. Pour voir ce qu'on faisait. Ah, ben, je suis bien. Et on virait sur le pas, nous autres. Et puis, quand vous êtes arrivé à Chibougamau, à quel endroit vous êtes arrivé avec ce stock-là, quand vous avez commencé à déboucher? Là? On est arrivé à Pointe de Bélution, là. Ça, c'est l'ancien poste. L'ancien poste de Bélution. L'ancien portageur, il y a eu de portage. Il y en a eu des portageurs avant ça, ils montaient avec des chiens, ils ont monté avec des chevaux. Les Gognons de Saint-Félicien, ça a partagé longtemps avant nous autres, là, dans le bout de là. Allez, Chibougamau, ils connaissaient ça, eux autres. Mais on en avait arrivé là. Quand on a vu le poste, là, on a dit notre millier est fini. Mais on s'était trompé. On avait parlé trop vite. Là, on a embarqué sur le lac Chibougamau, là, avec nos charges, là, nos chevaux, là. Puis, je ne sais pas s'ils vendaient le même tous les jours sur le lac Chibougamau, ce matin-là, ils vendaient. J'ai dit, on voyait un team en avant de nous autres, 2 teams, mais le 3e, on ne le voyait pas. Puis on se suivait en arrière comme ça, avec 15 teams. Là, vous étiez sur le lac. On était sur le lac. On a embarqué sur le lac Chibougamau, il était 10 h du matin. Puis, on a arrêté de marcher à entour d'1 heure après minuit. On ne va pas plus traverser de l'autre côté. Il a fallu revenir sur nos pas, puis on s'est écarté. Puis on s'est envenu à la pointe sur une île, là. Une pointe qu'il y avait là, qui avançait, on va avancer pour le long de l'île, là. Puis là, on va camper là. Et on avait frappé de la slush. Moi, je comprends, sur ces lacs-là, il y a souvent de la slush. De la slush, en tout cas, moi, j'avais peur que ça soit des trous chauds. Il y avait assez épais d'eau. On avait peur des fois que ça pouvait être des trous chauds. On avait les jurons pas mal. Mais ça devait être pas drôle avec des chevaux dans le slush de même. Ben, c'était pas drôle, certain. Les chevaux rentrent dans l'eau, là. Puis les charges, là, qui plongeaient dans ces trous-là, là, ça faisait toujours des buttes, puis des trous. Puis, moi, j'avais un voleur de 4000 livres, je me slick. Mes 2 gros traînaient ça. Puis des fois, pour lui donner une chance, il fallait que j'arrête, là, quand la slé était montée sur la butte. Là. Puis ils arrêtaient, là, puis les autres, ils avaient les pattes dans l'eau, mais ma slé était sur la butte. Voire décoller. En tout cas, ça a été à la fin de notre voyage, du premier voyage qu'on a fait à Chibougamau. Là, on était rendu au bout, on avait plus de provisions, il fallait revirer de bord d'abord. On n'avait plus de provisions, puis on en avait gaspillé, là, des provisions dans l'eau, puis on comprenait qu'on était à belle étoile. Fait que là, vous avez déchargé ça, ce matériel-là. On a déchargé ça sur ce style-là. Sur ce style-là. Ouais. À quelle place c'était sur le lac Chibougamau, à peu près? Oh, il y avait bien... J'étais bien une quinzaine de milles du poste, comme en haut du poste. À partir du poste à là, il y avait bien une quinzaine de milles du lac Chibougamau. En tout cas, je trouvais qu'on était loin. Là, vous êtes redescendu. Le lendemain matin, là, nous autres, là, on a tout serré notre bagage, là, les affaires, là. Puis il a fallu retourner dans les trous de slush, chercher des charges qui avaient resté, qui n'avaient pas pu s'en venir. On avait laissé 3 teams de chevaux, là, 3 slés, là, chargés, là, dans le slush. Le lendemain matin, c'était bien dur, là. Il a fallu aller chercher ça, on mettait 3 ou 4 teams, puis une slé pour la sortir du trou, puis on traînait ça à l'île. Quand on a eu emmené notre bagage à la ligne, là, on s'est organisé pour s'envoyer en descendant. Mais en descendant, là, ça a été moins long. Là, vous étiez allé, il y avait une trace. On était allé, puis on a fait 2 bouches, là, sans tenter. On a tenté à la 2e bouche en descendant. Puis là, on a rencontré une autre gang qui montait avec des effets.
Ils appelaient ça c'est les mondes engagés par là une compagnie. Je ne sais pas quelle compagnie que c'était, mais en tout cas, il y avait une compagnie là, qui avait engagé du monde. Ça devait être la même compagnie, probablement. Mais nous autres, là, ce qui nous intéressait, c'était de s'en aller chez nous, là. Avec un petit peu de provisions qui nous restait, puis après ça. Mais on va redescendu dans 4 jours. 4 jours. Dans 4 jours. Ouais, c'est bon pareil. Allez. Mais ça avait pris 8 jours pour monter. Vous n'avez refait d'autres, des voyages avec les chevaux? Moi, j'ai refait 2 autres voyages. Le premier voyage, c'était le mois de janvier, puis après ça, dans le mois de février, j'ai refait 2 autres voyages. J'en ai fait un, ça m'a pris à peu près 6 jours pour monter, 4 jours pour descendre. Là, c'était moins pire, il y avait une bonne trace. Là. Ah là, le chemin était battu. Le chemin était battu. Il y avait monté des niveaux, là, puis il y avait des affaires, là, puis il y avait tenté des tentes, eux autres, là, c'était beau, c'était 20 000. Ah là, on était chez nous. Mais monter à pleine neige, là, aucune trace, là. Puis dans la neige au ventre des roues, là, avec des charges, là, les premiers, les autres, il ne faut pas que charger trop fort. Non, non. Il fallait charger les yeux en arrière, les yeux en avant, il fallait lui donner des chances. Je comprends. Y a-t-il des. Dans les gens là, qui faisaient partie de ce voyage-là, y a-t-il des noms là, que vous vous rappelez là, qui. Ah, des noms des partageurs? Ouais, des partageurs. Ah, ouais, moi j'avais Louis Gué qui était avec moi, c'était mon associé, ça. J'avais Paul Dufour, j'avais Philippe Tremblay-Étienne, j'avais Eugène Ouellette, j'avais un Bélanger de l'Adoré, je ne me rappelle pas trop de son petit nom, enfin, il y en a gros là-dedans qui n'existe plus. Moi, Il y en a plus gros, il y en a gros, il y en a presque plus de ces gars-là. Dans les ceux là, qui avaient une quarantaine d'années dans ce temps-là, là, Ouais. Oui. On avait notre guide de l'Orbe loin. C'est lui qui était notre principal guide en avant, et Joe Ken qui traçait le chemin, José Pékin. Le Jean Perron, il était pas. Puis après ça, là ouais, je comprends que c'était des vieux voyages, ça. Après ça, vous êtes retourné, après ça, pour à d'autres occasions? Ah ouais, j'ai retourné après ça, j'ai fait... Ça n'a pas été mon pire voyage, le premier voyage que j'ai monté à Chicago. J'ai fait une nuit, je suis à la route de Chicago, moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Puis en même temps, j'ai fait un effort terrible pour sauver la vie du monde qui était pris en panne avec un tracteur. Puis du monde malade, qui descendait, qui était obligé de descendre. J'ai fait une nuit que j'oublierai jamais de la vie. Dans quel bout que c'était arrivé, ça, cette affaire-là? Ouais? C'est arrivé, on travaillait au lac Poisson-Blanc, puis après ça, au étendu, à peu près une quarantaine de milles en haut du lac Saint-Mauchoin. Puis on était partis de là en descendant avec un tracteur, puis un homme malade, puis d'un vieux qui était tanné. Puis moi, je descendais avec eux autres. Puis en descendant, notre tracteur a fait de faux. Il a gelé. On avait rien pour que je le sorte. On n'avait pas de provision pour attendre bien longtemps. Bon. Ça fait que j'ai été obligé d'aller au secours. À pied. Pas de raquette. Dans la neige. Pas de traces. Ben, il y avait eu déjà il y avait des voitures qui passaient, mais ils ne passaient pas souvent. Puis dans les savanes de Nicobar, là, en haut du lac Saint-Mauchoin, là, il y a des savanes. Là. Le chemin suivait ces savanes-là, puis c'était poudré, c'est là-dedans. La neige n'était pas assez dure pour porter. Elle était trop dure pour bien marcher. Il y avait des places qui avaient de la neige en haut du genou. Puis vous n'aviez pas de raquette, rien? Il n'y avait pas de raquette. J'ai fait des bouts à 4 pattes. Marcher à 4 pattes dans les savanes, là, non, ça va pas vite. En tout cas, j'ai fait 14 000 dans ma nuit. Oh, puis c'est arrivé de nuit, ça. C'est arrivé de nuit. À quelle heure que ce tracteur-là avait pris? Le tracteur a manqué, il était à 11 h du soir. On avait marché toute la journée avec ce tracteur-là, puis il faisait de faux.
Puis à un moment donné, ils venaient à bout de leur décoller, puis tiens, ben, puis ils faisaient un petit bout. Puis à un moment donné, ben, on n'avait plus de provisions, on n'avait seulement pas d'argent à faire du thé. On était partis pour la journée, se rendre au poste de Saint-Mauchoine avant 8, avec un tracteur. Puis là, ben, il a manqué. On faisait un petit bout, puis arrête. Un petit bout, puis arrête. Quand c'est venu que ça ne pouvait plus marcher, là, il a manqué complètement, là, il a revenu ben, complètement. Il a fallu qu'un homme parte. Puis aller au lac Saint-Mauchoine. Aller chercher du secours. Aller chercher du secours, là, il y avait un dépôt, là, puis après ça, il y avait, je sais pas, là, il y avait du monde, là, il y avait un couple. Ça, c'était mais ça, c'était du temps d'Armand Lévesque, ça? Oui, dans le temps d'Armand Lévesque, ça. C'est chez la construction du chemin. Puis le défrichement du chemin. Et je suis le défrichement du chemin, puis il commençait à... Et là, en allant au lac Saint-Mauchoine, le chemin était fait. Mais en haut du lac Saint-Mauchoine, là, il faisait du chemin. Il rallongeait le chemin là, pour se rendre à Couramo. Alors, il y avait du monde qui travaillait là, au lac Saint-Mauchoine, dans cet hiver-là. Il y avait la construction du pont de Saint-Mauchoine, là. À la sortie du lac, à l'agueulement du lac, là, ils ont fait un pont en bois. J'avais travaillé, moi, un an ou deux avant ça, pour courir avec des Perrons de Saint-Lucien. Philippe Perron, puis Fred Perron, puis Pierre. Les autres, ils m'en ont montré pas mal. Moi, c'est les coureurs de bois, ça. Les vieux écorisseurs, ça, ouais. Qui étaient à l'ouest. Mais dans cette fameuse nuit-là, ça devait être assez énorme, hein, ça, au fret de même, tout seul, fallait pas manquer, fallait pas arrêter. La première des choses, fallait vouloir traverser. Ouais. J'étais tout seul, sur 14 000 dans le bois, là, au travers du bois, là, à la belle étoile, clair de lune. C'était bien clair de lune, puis il faisait fret, les arbres pétaient. Ça pétait dans le bois, on attendait péter ça. Puis dans les... En tout cas, j'avais fait le base quand j'ai arrivé au poste. Ça doit. J'avais fait le base. À quelle heure vous êtes rentré le matin? Je rentrais là à 8 h du matin. Puis j'ai pris un café en arrivant, là. J'ai fait mes commissions d'abord. Ils m'ont envoyé une voiture avec 2 hommes, là, puis des provisions, puis tout ce qu'il fallait pour doger le tracteur. Puis ils ont parti, les autres, à 9h, puis moi, après qu'ils étaient partis, je me suis couché. Je me suis relevé rien que le lendemain matin. Ben, vous aviez fait le lendemain matin, je n'étais pas capable de faire 1 000 à pied, je n'étais pas capable de marcher. Parce que ça marche mal dans la neige poudrée de même, ça défonce. Ben, les orignaux, ça faisait pas bien dans la neige, mais moi, c'était pas normal. Ouais. C'était vers quelle année, ça, à cette époque-là, ça? Je m'en souviens pas trop, dans l'année. Mais ça, c'était du temps. J'ai associé ces affaires-là, là, quand on a vu bien des choses. Oui, oui. Mais en tout cas, je pouvais... 7-8 ans après le premier voyage que j'ai fait. Le premier voyage, c'était au début des années 30, ça, oui. Les années 30, oui. En tout cas, je ne sais pas comment, moi, j'avais entendu parler de ça bien longtemps, là. Par les vieux que nous, là. Les vieux qui venaient dans le bois, là, les Gagnons, puis les Perrons, puis ils parlaient des mécanisés. C'était pas drôle, les mécanisés. Ils montaient le poste, sur le poste pécage, pour un mot. Bon, enfin, vous n'avez connu, vous, des vieux qui ont fait du portage dans les premiers temps, là, comme... On a connu des vieux. Dans le temps qu'ils partageaient au quotidien, là, des chiens, là, puis les hommes, un gars partait avec 2-3 chiens, qui montait pour un mot, des affaires, il montait à Bulle-du-Son encore, l'autre. Il allait monter des provisions pour les Indiens à Bulle-du-Son, là. Ou à Chicouramo, là. Les Gagnons Saint-Félicien, ça, Michel Gagnon, le bonhomme Michel Gagnon. Ça, c'est le pire à Brasphise.
Ça, c'était le pire, Prosper Gagnon, puis Johnny Gagnon. Puis c'était le fils Gagnon. Il y était plusieurs. Ces Gagnons-là, c'était du monde à bois, ça, c'était du monde fait pour la misère. C'était le vie, ça. Puis Ah, il frappait en même temps, il chassait en même temps, l'autre aussi, hein? Ben, il y a des moments donnés, quand il n'y avait pas de portageur à cuire, mais ils faisaient de la chasse. Ils connaissaient des terrains, les autres, là. Ils montaient dans le bois, ils savaient y aller pour. C'était des trappeurs aussi. Puis c'était des trappeurs. Ils ne faisaient pas rien du trappeur, ils faisaient du portageur, ils faisaient de la grosse ouvrage. C'était du monde pour manger la misère, ils ont connu ça, C'était le vie, ça. On dit, nous autres, les autres, ils ne calculaient pas que c'était de la misère, mais nous autres, on voyait que c'était de la misère. Mais eux autres, c'était le vie, il n'y faisait pas de différence. Un cultivateur qui était sur une terre puis bien organisé, là, j'aurais pris le cultivateur, moi, la place du cultivateur, j'aurais pas pris la place de ces gars-là. Ces gars-là, Ouais, je comprends. ils n'étaient pas en peine dans le bois. Il n'était pas en peine. Mais en tout cas, ça a été un bout de vie dur quand même. Bon, ben, on vous remercie, puis je pense que ça va nous être très utile. Bon, ben, il y avait des choses là-dedans qu'on ne se rappelle plus, on n'est pas capable de l'expliquer. Ça, c'est normal, après tant d'années, là.